au Père, au Fils, au Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église du christianisme céleste, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, ô Éternel notre Dieu, Saint, l'heure est venue au Père éternel, Seigneur, afin que de ton royaume, ô Dieu Tout-Puissant, Saint, que ta parole qui est source de lumière, Seigneur, pour le chrétien qui vit sur la terre des vivants, Seigneur, que cette parole se fasse entendre, Amen, comme elle s'est fait entendre au Père éternel, Amen, au temps de Zorobabel. Amen, Qu'il en soit ainsi au Père éternel, Saint, pour la Sainte Église où les sciences ce jour, Amen, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Peuple de la paroisse Jésus-Christ Roi, je vous salue dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse à travers l'œuvre que vous réalisez au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour cette 13e heure, nous allons avoir 3 versets afin de nous rapprocher de ce que l'Éternel Dieu recommande pour tous ceux et celles qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé en Christ, avant que je ne commence ce que j'ai à dire par rapport à cet enseignement, il y a une première des vérités qu'il faut mettre en avant. L'éducation, peu importe la forme d'éducation, l'éducation ne marche pas sans sanction. Dans l'éducation, s'il n'y a pas de sanction, je dirais voire même répression, ça ne fonctionne pas. Il faut à un moment donné que dans l'éducation, la sanction intervienne ou entre guillemets, la répression intervienne. Je m'explique. Quand un père ou une mère donne des directives à ses enfants de manière claire et nette, il peut arriver que cet enfant ne suive pas les directives fixées par son père ou par sa mère. La logique voudrait que, voyant que l'enfant ne s'exécute pas, que le père ou la mère réitère les directives que l'enfant doit suivre. Et il arrive, malheureusement, que malgré les réitérations du père ou de la mère, que l'enfant n'écoute pas ou n'obéisse pas. Et c'est là qu'intervient, entre guillemets, la sanction ou la répression vis-à-vis du cadre fixé par les parents
que l'enfant n'aurait pas respecté. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver à peu près dans ce même cadre. Ma devancière, lis pour moi, s'il te plaît, le verset 12. Oui, Zorobabel, oui, fils de Shealtiel, oui, Josué, oui, fils de Jotsadak, oui, le souverain sacrificateur, oui, et tout le reste oui, du peuple oui. entendirent la voix de l'Éternel, Un instant. leur Dieu. Alors, bien-aimé en Christ, tous les gens qu'on a cités, on va rassembler ça tout simplement dans la lettre E. L'Église, l'Assemblée a entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu. Continue, oui? Et des paroles d'Agé, Oui. le prophète, Un instant. Alors, c'est par la voix, ou plus précisément par la bouche du prophète Agé, que le peuple a entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu. Nous sommes d'accord jusqu'à maintenant? Oui, continue, oui. selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Donc, encore une fois, c'est peut-être rébarbatif, mais le prophète ne doit jamais parler selon ses intérêts. Le prophète ne doit jamais parler selon ses désirs. Le prophète ne doit jamais parler selon sa vision des choses, mais il doit parler selon la mission qui lui est confiée. Oui, continue, oui. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Merci, Madame Vasseur, que Dieu bénisse. Amen. Et on dit que le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et bien aimé en Christ, le peuple fut saisi de crainte. Pourquoi? Pourquoi le peuple fut saisi de crainte? La réponse, nous l'avons. Hein? Parce qu'ils ont entendu la voix. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Mais ma devancière, la réponse, tu l'as dans ta main. Ils ont entendu la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, entendre la voix de l'Éternel n'est pas forcément, on n'a pas forcément tout de suite peur quand on entend la voix de l'Éternel. Lorsque Adam était dans le jardin, lorsque Dieu lui a donné la directive de garder et cultiver le jardin, Adam, il entendait la voix de l'Éternel. Il n'avait pas peur. Ah, voilà, chargé soit béni. Amen. Mais vraiment béni, béni. Adam n'avait pas peur quand il entendait la voix de l'Éternel. Par contre, une fois qu'il avait péché, et quand vous lisez ça dans Genèse 3, verset 10, c'est bien dit que Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel et ils eu peur. Et ils ont été se cacher. Donc, quand tu as peur, c'est que quelque part, il y a une matière à réprimande. Bien-aimé en Christ, le peuple là, ils avaient peur pourquoi? Ben, la réponse se trouve dans les versets précédents. Et on va juste prendre un verset pour que nous puissions rester fidèles à ce qui est. Ma devancière, toujours Agé chapitre 1. Et vous allez prendre... allez, tu vas prendre juste le verset 4. Oui. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées Oui. quand cette maison est détruite? Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voies. Un instant. Alors, il y a un reproche qui est fait au peuple de Dieu. Le reproche, c'est que le peuple chérit sa maison personnelle. Le peuple honore sa maison personnelle. Tandis que la maison, entre guillemets, l'édifice qui est consacré pour l'Éternel Dieu, il est abandonné. Il est négligé. Suite à cet abandon, suite à cette négligence, verset 5, ma devancière reprend. Verset 5. 7. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voies. Oui. Montez sur la montagne, apportez du bois. Oui. Et bâtissez la maison. Oui. J'en ferai de la joie. Alors, reprends le verset 6, s'il te plaît. Le verset 6.
Vous semez beaucoup Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. et vous recueillez peu. Que cela ne soit pas pour Jésus-Christ. Oui. Amen. Vous mangez Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. que cela ne soit pas pour Jésus-Christ. Oui. Continue, oui. Vous buvez Vous buvez, oui. et vous n'êtes pas désaltérés. Oui, continue. Vous êtes vêtus Oui. et vous n'avez pas chaud. Oui. Le salaire de celui qui est à gage Oui. tombe dans un sac percé. Merci, Madame Vancier. On va s'arrêter là. Si on vous dit que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé, qu'est-ce que ça signifie? Cette phrase en français là, je la publie de temps en temps sur mon statut WhatsApp et beaucoup de personnes me posent, mais Devancier, cette phrase, ça signifie quoi? Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac qui est percé. Ça veut dire que si tu es dans le péché, tu peux pas, il n'y a rien qui peut se nourrir en toi, enfin, il n'y a rien qui pousse, quoi. Ça va au-delà de ça. Oui, enfin, j'arrive pas à te... Alors, le salaire de celui qui vit dans la dette, c'est-à-dire si tu as des grosses dettes qui se sont accumulées dans ta vie, peu importe ce que tu vas gagner, c'est comme si tu vas le mettre dans un sac, mais le fait que le sac soit percé, tout ce que tu vas accumuler, tu vas forcément le perdre. La dette que le peuple porte, c'est une dette qui vient du fait qu'il néglige la maison de l'Éternel. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, il y a des dettes qui s'accumulent dans ta vie. Et c'est des dettes qui sont très lourdes. Et quand tu as ce genre de dettes dans ta vie, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que le peuple, lorsqu'ils ont entendu ce qui les attendait au tournant par rapport au fait qu'ils négligeaient la maison de l'Éternel, là ils ont peur. Là ils ont une crainte. Et je pense, et c'est pour ça que je dis que l'éducation sans sanction ou l'éducation sans répression, ça ne peut pas marcher. Parce que le peuple, je dis bien, parce que le peuple a entendu qu'il y allait avoir des temps difficiles, ou parce que le peuple a entendu qu'il y allait avoir une misère qui s'annonçait dans leur vie, c'est là qu'ils ont eu peur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, ça ne devrait pas arriver pour un chrétien. On ne devrait pas dire au chrétien qu'il doit se mobiliser pour son église. On ne devrait pas dire à un chrétien qu'il doit se mobiliser pour sa paroisse. Un chargé, quand vous voyez un chargé qui intervient au devant du peuple pour demander ce qui est utile pour l'église, ça n'a rien d'exceptionnel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, Dieu n'habite pas dans cette maison. Cette maison a été construite par des hommes que nous ne connaissons pas. Avant que cette bâtisse ne soit, Dieu était déjà. Si on nous demande de financer des travaux, si on nous demande, peu importe ce qu'on nous demande, mais c'est pour nous-mêmes. Hein? Et, bien-aimé en Christ, là où c'est vraiment paradoxal, l'Éternel dit clairement, vous habitez dans des demeures lambrissées, mais ma maison, elle est négligée. Alors, bien-aimé en Christ, si tu es sur une paroisse, si tu es sur une paroisse, peu importe la paroisse, si la paroisse, elle est négligée par le peuple, il est impossible que le peuple puisse prospérer. C'est impossible pour que le peuple puisse prospérer. Suite à cette révélation, l'Éternel a réveillé tout le monde, du souverain sacrificateur au plus petit dans le peuple. Tout le monde a été réveillé. Vous lisez ça dans le verset 14. Et vous voyez qu'est-ce qui est marqué? C'est dit au verset 14. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé en Christ, est-ce qu'il faut qu'il y ait un prophète comme Agé qui parle à la parole Jésus-Christ ou qui parle pour le christianisme céleste? C'est Dieu qui en est maître et c'est Dieu qui est souverain. Mais à mon humble avis, lorsque tu as été baptisé, tu as pris un engagement. Lorsque tu as été oint, tu as encore augmenté cet engagement. Et lorsque tu es déjà dans cette dimension, tu n'as pas besoin de prophète. Tu n'as pas besoin de visionnaire. Tu n'as pas besoin de révélation
pour savoir que tu dois t'occuper de la maison qui est consacrée pour adorer le Seigneur. Bien-aimé en Christ, l'entretien de la maison de l'Éternel, il passe par les finances. Ça, c'est un fait. Oui, il passe par les finances. Le peuple doit financer la maison de Dieu là où ils sont. La présence. Mais aussi la présence. Eh oui, l'investissement. Le chargé ne va pas conduire le culte le mercredi matin. Le chargé ne va pas conduire le culte le mercredi à 19h. Le chargé ne va pas conduire le culte le vendredi à 13h. Le vendredi à 19h. Le dimanche à 10h. Non! C'est un investissement qui est collectif. Alors, bien aimé Christ, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais mon souhait, pas que pour JCR, hein. Ce n'est pas pour JCR, mais c'est pour l'Église du christianisme céleste dans sa globalité. L'Église du christianisme céleste qui va s'apprêter à fêter ses 78 ans. Que toute l'Église du christianisme céleste, dans sa globalité, que tout le monde, dans leurs paroisses respectives, mais aussi pour la gloire du royaume des cieux, pour la bonne publicité de cette Église, que tout le monde puisse s'investir, que ce soit financièrement ou que ce soit humainement, pour que la maison de l'Éternel ne soit jamais abandonnée, ne soit jamais négligée, afin que les malheurs précités ne soient aussi jamais dans nos vies. Soyez bénis. Amen.